Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée se passe bien. Donc bienvenue dans ce nouveau FaceTime, ce dernier FaceTime, donc c'est le dernier qui va clôturer cette série de vidéos. Donc c'est sur le thème Centré sur Christ, qui est le thème de l'AG. Et avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour ce temps de visionnage, d'édification Seigneur, et que tu puisses bénir ce temps, que l'on puisse vraiment recevoir ta parole Seigneur et la mettre en pratique ensuite. Et Seigneur aussi, pardonne-nous si on a fait des choses qui ne sont pas selon ta volonté, et guide-nous vers ta volonté Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Voilà, bon visionnage. Salut, j'espère que tu vas bien et nous sommes là pour le temps du témoignage. Le thème de ce témoignage est porté sur centré sur Christ, être centré sur Christ. J'ai déjà commencé par définir ce qu'est un témoignage. Pour moi, un témoignage, c'est montrer, c'est prouver l'existence d'une certaine réalité. Nous, en tant que chrétiens, nous avons ce rôle de témoin et nous devons témoigner. Mais témoigner de quoi? De montrer, prouver l'existence de Dieu comme réalité, mais montrer qu'il est grand et montrer à quel point il est la clé de toute chose par le changement radical de nos vies. Mais cela implique justement d'être centré sur Christ, mais uniquement centré sur Christ. On est bien d'accord que tu ne peux pas regarder deux points différents en même temps, parce que nous ne sommes pas omniscients. Mais on est d'accord aussi que c'est assez difficile d'être vraiment focalisé sur cette démarche-là, quand on sait à quel point le monde qui nous environne, à quel point le monde qui nous entoure peut être aux antipodes de ce que la parole peut nous enseigner. Peut-être aux antipodes de ce qu'on peut recevoir à l'église, à travers les prédications ou à travers les louanges. Je le sais, mais c'est quelque chose à faire, c'est être vraiment centré sur Christ. Moi, vraiment, pour témoigner, avant de comprendre réellement ce que cela voulait dire, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. J'étais même dans le cas contraire, c'est-à-dire être centré sur ma propre personne, à travers le fait de vouloir accomplir ma propre volonté, à travers le fait de vouloir plaire aux autres, de vouloir plaire aux filles, à travers le fait de vouloir être regardé de tous, à travers le fait de chercher une gloire personnelle, mais qui sera totalement vaine au final. Mais ça ne mène à rien. Si ce n'est que de blesser tes frères et sœurs parce que tu leur as fait du mal, parce que justement tu les as pas édifiés, donc tu les as fait tomber avec toi, et c'est pas forcément le but recherché en tant que prétendu chrétien, on va dire. Mais vraiment, c'est une décision à prendre. Tu vois, on dit dans la parole, cherchez premièrement son royaume, cherchez à accomplir sa volonté, cherchez premièrement son royaume et tout nous sera donné de surcroît. Peut-être, mais en vrai, il nous a déjà tout donné à travers cette croix. Bien sûr, il a mis son propre fils, sa propre chair, son propre sang sur une croix, pour toi, pour moi, pour nous, parce qu'il nous aime abondamment, d'un amour incroyable, d'un amour immensément grand que tu ne pourras jamais le quantifier. Tu vois ce que je veux dire? Et il l'a fait pour nous, nous qui ne méritons finalement rien, nous qui ne méritons simplement la mort, parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous péchons continuellement, aujourd'hui encore. Mais Dieu a fait ça pour nous. Et vraiment, je t'invite à toujours garder les yeux sur Jésus, toujours garder les yeux sur lui, toujours avoir cette volonté, cette démarche d'être centré sur lui, car il est la clé de toute chose. Peut-être que tu passes par des épreuves, peut-être que tu passes par des tourments, des chagrins, peut-être que tu es en train de pleurer en ce moment même, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu en as marre. Mais vraiment, tiens bon et reste dans la prière et reste vraiment ancré en lui, car il est la clé de toute chose. Et sa réponse, bien qu'elle soit peut-être tardive à ton goût, mais sa réponse sera parfaite, car son plan est parfait, son timing est parfait, sa temporalité est parfaite. Voilà, donc vraiment gardons, je prie pour que nous les jeunes, pour que nous tous ici soyons vraiment centrés sur Christ, et que vraiment nous ayons ce regard vraiment fixé sur lui, et que nous ayons conscience qu'il est vraiment la réalité, car il est la clé de toute chose. Je te souhaite un bon visionnage pour ce qui va suivre, et à la prochaine peut-être, et sois abondamment béni. Salut! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que Dieu avait fait dans votre vie depuis que vous avez rencontré Christ? Bah ça typiquement c'est vraiment le genre de question que je me pose souvent, en tout cas qui revient souvent, même dans des réunions de jeunes ou à l'église. Et bah parfois je sais pas quoi répondre.
alors que je sais très bien que Dieu a fait plein de choses. Et je pense que c'est parce que j'ai pas forcément envie de m'étaler sur ma vie, ou aussi parce que parfois j'entends d'autres témoignages qui ont plus d'impact, on a l'impression, parce que ils ont vraiment une histoire à raconter, ils sont vraiment passés bah, de l'ombre à la lumière, et enfin même si on est tous passés de l'ombre à la lumière en rencontrant Christ, mais voilà, il y a des gens, leurs témoignages, quand on les entend, on voit qu'ils ont vraiment changé radicalement. Et moi, du coup, quand j'entends ce genre de témoignage, à côté, je me dis, ma vie, elle était un peu monotone, elle était calme, il n'y a pas eu de rebondissement, je sais pas trop quoi dire. Alors que on n'a pas besoin d'avoir eu une vie mouvementée pour raconter les grandeurs de Dieu. Et je pense que moi, il y a un verset dans la Bible qui m'encourage par rapport à ça. C'est dans Romains 3, au verset 23, qui dit, au nom de Jésus, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce verset, finalement, il m'encourage parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas une question de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait ou quoi, mais que c'est vraiment que j'étais vraiment éloignée de Dieu avant et que Christ, finalement, m'en a rapproché. Et, et en vivant une vie centrée sur Christ, je me plais à être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas le cas avant. Avant, je me souciais pas du tout de présence de Dieu ou d'absence de Dieu. Enfin, voilà, pour moi, ma vie, elle était banale, quoi. Et je cherchais pas à plaire à Dieu, je cherchais pas à grandir dans la foi ou quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est une partie essentielle de ma vie, finalement. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce que je suis vraiment reconnaissante, du coup, de pouvoir voir sa grandeur s'accomplir chaque jour et de voir ce qu'il fait, pas juste dans ma vie, mais même dans la vie des personnes qui sont autour de moi. Vraiment, on a un grand Dieu et je pense que c'est finalement ça le plus beau témoignage qu'on peut apporter aux gens qui sont autour de nous. Donc voilà. À Dieu seul, c'est la gloire. Bonjour à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre Faith Time aujourd'hui est centré en Christ, être centré en Christ. Et voyons ensemble quelques aspects de ce qu'on pourrait qualifier de vie centrée en Christ dans notre vie et surtout dans notre vie en tant que jeunes chrétiens appartenant donc à Christ. Le terme centre marque généralement une idée d'équilibre, d'ancrage, de victoire ou encore de puissance. Si vous êtes cuisinier ou pâtissier, vous aurez remarqué que lorsque vous mélangez vos ingrédients, ceux qui sont au bord de l'assiette ou de votre récipient seront projetés facilement vers l'extérieur, alors que ceux qui sont au centre y resteront. C'est ce qui est appelé d'ailleurs en physique la force centrifuge, où on retrouve la même illustration lorsque vous prenez un virage en voiture à une vitesse trop importante. Ou encore pour ceux qui jouent aux échecs, ils savent qu'une des stratégies importantes est de gagner le centre de l'échiquier pour avoir l'avantage sur le jeu. Bref, ce sont juste des illustrations qui nous montrent l'importance d'être bien centré ou d'avoir de gagner le centre dans une situation donnée. Être centré en Christ ou avoir Christ au centre de notre vie marque alors la bonne fondation de notre vie. À l'image du sage qui bâtit sa maison sur le roc et contrairement au fou qui lui bâtit sa maison sur le sable. Cette image d'une condition inébranlable du chrétien est cependant, est déjà une conséquence d'une vie qui est centrée en Christ. Mais voyons plutôt comment la Bible indique le parcours à suivre pour avoir une vie, pour avoir sa vie centrée en Christ et comment est-ce que cela peut se traduire dans notre vie quotidienne. Il est d'abord important de faire la remarque, de remarquer que avant d'être centré en Christ, il faut d'abord appartenir à Christ. Si nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, ces versets nous illustrent les étapes de notre vie qui conduisent à Christ au centre. Lisons au nom de Jésus. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce
que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On peut donc voir là au moins trois étapes. La première étape consiste d'abord à être arraché de la mort pour être rendu à la vie. Et nous remarquons que c'est une action de Dieu lui-même. C'est être pardonné de nos fautes et ça se traduit par une vie de repentance et un abandon de notre ancienne façon de vivre dans notre quotidien. En gros, être une nouvelle créature dans une nouvelle création. Une fois transformé et bouleversé par la parole de Dieu, la parole nous indique que nous devons d'abord nous asseoir ou encore demeurer dans les lieux célestes en Jésus-Christ avant de nous précipiter dans un quelconque service. C'est la marque de notre appartenance à Christ. Nos centres d'intérêt, nos priorités, nos règles de vie, notre éthique, tout est orienté à présent vers Christ et sous l'autorité de la parole de Dieu. Et enfin, après être ressuscité et ancré dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous pouvons marcher, œuvrer ou encore servir notre Maître Jésus-Christ. Christ devient alors dans notre parcours à la fois le point de départ, notre compagnon et aussi notre point d'arrivée. Christ est tout. Pratiquement, nous pouvons faire un parallèle de ce processus que la parole de Dieu nous indique dans notre vie quotidienne. Commençons nos journées en vivant pleinement notre identité de nouvelle créature, en débutant nos activités, en ayant toute notre pensée orientée vers les lieux célestes en Jésus-Christ. Commencer notre journée par la prière et la méditation de la parole est déjà le début d'une journée centrée en Christ, puisqu'elle débute déjà en Christ. Christ, qui est la parole faite chair. Seulement après viendront les bonnes œuvres qui découleront de cette vie attachée au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ouvre nos yeux et nous fasse parvenir dans ce chemin de grâce dans lequel nous aurons une vie entièrement attachée à Christ en tant que jeunes et pour être lumière et témoin de cette vie où Christ est le centre. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous sommes arrivés à un temps de louange et nous invitons alors à louer le Seigneur avec nous. Le Seigneur est un Dieu puissant, est un Dieu saint, pas uniquement une fois mais 3 fois saint. Il est rempli de bonté et de miséricorde et il remplit son peuple de bénédictions. Alors soyons des serviteurs centrés sur Christ et remplis de sagesse afin d'espérer habiter auprès de lui et de ses anges. Je t'invite alors à le célébrer dans la sagesse en chantant avec nous ce cantique, le cantique numéro 1, Anjandonar, Masina Jinj. Anjiana
Bonjour à tous, nous voici arrivés au moment de la prière, donc je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce FaceTime que tu as permis. Merci Seigneur pour ta parole et pour les témoignages qu'ils puissent servir à chacun Seigneur pour notre vie de tous les jours et pour notre foi Seigneur. Seigneur, nous te remettons l'organisation de l'AG qui arrive ce week-end. Seigneur, tu sais que les plans ont changé récemment et voilà, nous voulons vraiment remettre les derniers préparatifs entre tes mains et que tu puisses fortifier les organisateurs, Seigneur, que tu puisses les guider dans toutes les décisions, les dernières décisions qu'ils doivent prendre. Seigneur, nous te remettons aussi les intervenants et tous les ateliers que nous allons avoir, que tu puisses les guider, Seigneur, pour qu'ils puissent transmettre seulement ta parole, Seigneur. Et pour chacun d'entre nous qui allons écouter, nous te demandons de préparer nos cœurs afin de recevoir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour le jubilé 20e qui va s'ouvrir aussi ce week-end. Nous te remettons chacune des activités, Seigneur, et que vraiment tout ce que nous faisons pour cette célébration soit fait pour ta gloire, Seigneur, et pour refléter tout ce que tu as fait pour nous dans cette section. Seigneur, nous te prions aussi pour la FPMA, notre Église, que tu sois toujours la tête de l'Église, Seigneur. Nous te prions pour tous les projets et nous remettons entre tes mains tous les dirigeants, Seigneur, le FouiB, tous les présidents et les pasteurs de la FPMA. Nous te remettons aussi les sections nationales, Seigneur. Aussi, Seigneur, nous voulons te remettre la vie spirituelle de chaque jeune qui écoute ce FaceTime, Seigneur, et chaque jeune de la STK, que tu puisses intervenir dans la vie de chacun d'entre eux, de chacun d'entre nous, que tu nous montres ton amour et ta grâce pour nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner dans tout ce que nous traversons, et notamment dans la période actuelle, Seigneur, dans le confinement. Que ce soit pour nous une période pour être encore plus à tes côtés, Seigneur, à nous confier en toi, dans tout ce que nous traversons, dans toutes nos épreuves, Seigneur. Et voilà, nous remettons chaque chose de notre vie entre tes mains, que ce soit le travail, les études ou aussi nos relations, Seigneur. Que vraiment tu nous guides dans chaque pan de notre vie. Et c'est en ton nom que nous faisons cette prière. Amen. Bonjour à tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi notre FaceTime qui touche à sa fin. Avec les nouveaux présidents de commission et le bureau national, on a pris un grand plaisir à vous préparer cette vidéo. On espère que ça vous a édifié et que ça vous a permis de vous recentrer en Christ. Que ces messages ne soient pas vains mais qu'ils puissent produire du fruit dans vos vies. Comme on l'a dit au début, cette vidéo clôture notre série FaceTime. Gloire à Dieu puisque grâce à la participation de chacun d'entre vous, on a pu apprendre, partager, témoigner, recevoir autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas à voir et revoir la série avec vos frères et sœurs en Christ, votre famille et pourquoi pas même vos amis. Sachez qu'on revient bientôt sur notre chaîne avec de nouvelles vidéos, notamment dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la STK nationale. En attendant, prenez bien soin de vous et soyez